Et action! Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Mediapass se livre. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier tome de la saga La Passe Miroir, Les fiancés de l'hiver. Cette saga a été écrite par Christelle Dabo, une auteure française de fantasy. Il a reçu notamment 4 distinctions. En 2013, le prix du premier roman jeunesse Gallimard. En 2014, le prix des collégiens de l'Hérault pour le niveau 4e et 3e. Et en 2014 également le prix du meilleur, le prix Elbaquin du meilleur roman français pour la jeunesse. En 2016, il a reçu le grand prix de l'imaginaire du meilleur roman francophone pour la jeunesse, notamment avec le deuxième tome de la saga La Passe Miroir. Les fiancés de l'hiver vous plongera dans un univers fantastique, captivant. Conseillé à partir de 12 ans, cet ouvrage édité par Gallimard Jeunesse vous fera découvrir la plume et l'imaginaire insaisissable de Christelle Dabo. Ophélie, personnage principal, vit paisiblement sur l'arche d'Anima, avec ses lunettes, sa myopie, son écharpe dont elle ne se sépare jamais. Elle va être contrariée puisqu'elle va être forcée d'aller vivre sur la Citaciel avec Thorn, un homme qu'elle ne connaît pas, à qui on la fiance. Thorn n'est pas vraiment le mari idéal, avec son allure d'armoire à glace, son caractère réservé et son ton glacial. Elle est obligée de quitter sa famille et de suivre cet homme qu'elle ne connaît pas, dans un lieu qu'elle ne connaît pas et complètement différent de Anima. Ophélie a un don, elle peut passer de miroir en miroir, et ouais. Mais aussi elle peut lire le passé des objets en les touchant. La Citaciel est une ambiance totalement différente d'Anima, moins chaleureuse, plus glaciale. C'est la capitale du pôle. Pourquoi doit-elle dissimuler sa vraie identité? Ophélie, sans le vouloir, va devenir un jouet dans un jeu mortel, un combat mortel. À quelle fin a-t-elle été choisie? Que va devenir sa relation avec Thorn? Comment va se passer la suite de l'histoire? Vous aurez les réponses à vos questions tout au long de cette saga. Une héroïne inoubliable, un univers enrichissant, foisonnant, avec une intrigue implacable. C'est un livre qui fait 520 pages, donc c'est assez gros, mais quand on s'y met, on est captivé par l'histoire et honnêtement, ça va très vite. C'est un ouvrage de fantasy, mais honnêtement, ça se rapproche fort de la réalité, loin de tous ces sorts qui font partie de l'intrigue principale, ces dragons, ces bêtes imaginaires. Là, on retrouve quelques pouvoirs, quelques choses de fantastique qui n'est pas réel, mais on en oublie carrément que ce n'est pas la réalité. Attention, cet ouvrage survole des sujets sensibles comme la mort, la prison, la drogue, le libertinisme, mais c'est loin d'être l'intrigue principale. Si vous aimez la romance, vous serez frustré par la relation qu'entretient Ophélie avec Thorn, parce que Thorn, par son allure et son caractère réservé, c'est loin d'être le mari idéal et le mari chaleureux, attendrissant. Mais vont-ils tomber amoureux? Ophélie va-t-elle tomber amoureuse de Thorn? Thorn va-t-il tomber amoureux d'Ophélie? Que va-t-il se passer entre deux? Comment va se passer leur mariage sur la Citaciel? C'est un livre que j'ai adoré et j'ai hâte de savoir la suite dans les 3 prochains tomes. A bientôt sur Booktube.